Bonjour, donc dans cette nouvelle vidéo de PrestaShop du 3D3 personnaliser la page d'accueil, on va voir comment configurer le bloc d'inscription à la newsletter. Ce bloc se trouve donc ici en bas de page et on va voir comment modifier le message. Je me rends donc dans le back-office, dans Apparence, Apparence, thème et logo, page de configuration. Donc, je vais chercher ici newsletter et réseaux sociaux. Je vais dans inscription à la newsletter configurer. Est-ce que je veux envoyer un email de vérification après inscription? Oui, hein, avec le principe du double opt-in du RGPD, c'est mieux de valider ici oui. Envoyer un mail de confirmation après inscription, c'est préférable aussi, hein, comme ça nos visiteurs sont informés que ça y est, ils sont inscrits. Code de réduction offert, c'est bien pour inciter les visiteurs à s'inscrire à la newsletter, de leur mettre un bon de réduction. Donc ce bon de réduction, on verra qu'on ira le créer dans catalogue réduction. Mais bon, pour l'instant, je peux mettre par exemple, même si le bon n'est pas créé, newsletter 10%. Et puis, je peux ici écrire un message personnalisé. Donc, je vais modifier le message existant pour écrire mon message. Donc, je vais préparer le message, hein, mais par exemple, en vous inscrivant à la newsletter, vous bénéficiez d'un bon de réduction de 10%. N'attendez plus, hein, faut être quand même un peu incitateur. Vous pourrez vous désinscrire à tout moment et je rassure la personne qui souhaite s'inscrire. Bien évidemment, j'enregistre. Donc mon code, donc évidemment, ça me dit que le bon de réduction n'est pas valable puisque je ne l'ai pas créé, mais j'en tiens pas compte. Je vais voir en front office pour voir si le message s'est bien affiché. Le message s'est bien affiché. Techniquement, il faudrait également vérifier en back-office si les messages ou les inscriptions à la newsletter sont bien envoyés sur la bonne boîte mail. Donc, je vérifie ici dans paramètres avancés email, d'accord, que les messages me sont bien envoyés au service client Catherine et il faut bien vérifier l'adresse mail. Hein, donc, romanclass1.com n'existant pas, vous mettez votre adresse mail pour vérifier que c'est bien vous. Donc ici, on a dit, hein, toujours pareil, gmail.com pour moi. Et donc, je valide avec envoyer un email test. Et normalement, puisque vous avez mis votre boîte mail, vous devez recevoir les mails. Alors, je rappelle quand même qu'on n'est pas ouvert sur Internet complètement. On est sur une plateforme fermée fournie par EduSyntel. Donc, c'est possible que cette validation des mails ne marche pas. Mais de toute façon, comme il n'y a pas Internet le jour de l'épreuve, on ne peut pas vous demander cette modification. La seule chose qu'on peut vous demander, c'est de changer le message d'incitation à l'inscription à la newsletter, c'est-à-dire ici. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de votre écoute. Au revoir.